Et rebonjour tout le monde. Nous voilà de retour avec Golen et ses amis sur le continent perdu de Shulima. Alors je suis à Sorentia, qu'est-ce que je fais là? Eh ben en fait, maintenant que j'ai trouvé l'artefact divin qui me permet de me balader à Villach sans plus subir les dégâts périodiques, eh ben je vais retourner à Villach. De toute façon c'est obligatoirement ma prochaine destination puisque je n'ai plus que ça à faire, hein. Mais je vais y rentrer par le côté ouest pour essayer d'aller dans l'antre des Cursed Hounds, histoire de mettre un terme à cette quête et aux embuscades régulières qu'ils me tendent. Donc, on retourne de ce côté. Et on va aller vers le sud-ouest de Villach. Alors s'il y a de la nourriture, on ramasse. Alors bon, on va avoir quelques embuscades en passant, hein, donc on va les faire bien sûr. Villach, c'est une zone que j'ai toujours évitée comme la peste. Je ne peux absolument pas m'avancer sur l'existence de diverses zones de type hostile. Donc pour l'instant et sur cet épisode, de toute façon, le but ne sera pas le nettoyage de zones hostiles, mais bien l'avancée vers le sud et vers l'antre de ces bêtes. Donc la dernière fois on avait ici vaincu, il me semble que c'était un Morgoloth, et on n'avait pas pu aller plus bas parce que c'était il y a bien longtemps, mais je prenais extrêmement cher en dégâts périodiques. Dès que je faisais 2-3 pas, je prenais des gros dégâts. Donc ici on a de nouveau 2 Morgoloth, donc je me demande ce qu'ils gardent. Et ben on va le savoir bientôt. Alors on va essayer de focus celui de gauche. Toi tu vas régène ta mana. Toi tu vas soigner les hémorragies sur Madirk. Alors ce groupe est extrêmement simple hein, comparé aux groupes qui vont venir après. Mais là donc je commence volontairement par cette partie facile. Alors t'en es où toi? T'es largement entamé, c'est très bien, on va pouvoir commencer à se concentrer sur le deuxième. Voilà, un petit coup de tempête électrique, ça ne fait jamais de mal. Le premier Morgoloth va mourir de toute façon de ses dots à son prochain round. Toi, tu vas soigner l'hémorragie de Fasteros. Toi, tu vas soigner les points de vie de Madirk. Et vous allez attaquer ce charmant jeune homme qui n'est pas dans un état particulièrement brillant. Voilà, on pompe du mana. On va soigner l'hémorragie sur Madirk. On régène mana. Ok. Pas de grosses difficultés. Et un niveau quand même pour Golen. Et bah Golen, on va le monter un peu en constitution. Voilà.
On va lui prendre un point en arc et arbalète. Il va commencer à devenir compétent hein, à force. Qu'est-ce qu'on va lui prendre à Golem? Frappe empoisonnée, il a déjà 7 sur 10, c'est déjà pas mal. Connaissance des terrains, ouais, ça peut pas faire de mal. Marchandage, c'est quoi? Ça augmente un petit peu la valeur de vente des objets. On va quand même prendre camouflage. Et puis, je sais pas. Réflexe éclair, musculation, voilà. On va le blinder de skill intéressant, Golem. Voilà, alors que garder ces morgoloses? De la nourriture, c'est très bien, mais je doute qu'il n'y ait que ça. Un coffre et un cadavre, eh ben dis donc, c'est un peu léger tout ça. Un coffre, difficulté 30, ok. Alors, ah bah, beaucoup de chance. Alors un chapeau, agilité plus 4, ouais, et un anneau niveau 18, mais même pas magique. Franchement, là on s'est fait escroquer, purement et simplement. Alors pour Golem, je devais prendre de la force, j'avais totalement oublié. Eh bah c'est pas grave. On attendra, je pense que je peux le revendre cet arc, hein. Il n'aura jamais la possibilité de le mettre. Ça pourrait être bien pour elle éventuellement. Ouais, mais elle a de la résistance et elle... La constitution plus 3, donc oui, ce chapeau, bah je le prends, mais je ne l'utiliserai pas. Bon, c'est pas grave. Ça se revendra très bien. Ici, on a un superbe squelette géant. Là, on est toujours sur le bord du lac de lave. Un cadavre avec une bague 18 en mana, c'est pas mal. Bon, quelques démons. Des cabruses, des dabruses. On va faire saigner tout ça. Et un petit coup de tempête électrique pour aider. Voilà, on va commencer par tuer celui de gauche. Toi, tu vas refaire une tempête électrique parce que on va pas commencer à se casser la tête avec cela. De toute façon, ils vont nous casser les pieds avec leur drain de mana. Donc économiser de la mana sur ses ennemis, c'est pas forcément extrêmement rentable. Voilà, c'est plié. Alors j'ai pas donné ma corne de Morgolose tout à l'heure, ma griffe de Morgolose, pardon, qui manque de constitution. Fastéros, tu es un peu à la ramasse en constitution, donc on va te donner ça. Voilà. Alors, ouh, j'avais pas vu cela. Alors, donc le cabruse, on va s'en prendre à lui assez violemment. On va stun tout ça. Toi, tu m'achèves celui-ci. Toi, tu t'en prends au cabruse. Toi, tu donnes un coup de main. Toi, tu vas régénérer un peu de mana. Toi aussi. Golem, tu aurais pu hein, toucher. Je t'en aurais pas voulu. Bon, lui, il est mal barré, le cabruse. C'est très bien. T'aurais pu le tuer, Golem, je t'en aurais pas voulu, mais c'est pas grave. Il meurt tout seul. Alors, toi, est-ce que tu peux pomper du mana sur eux? Oui, eh ben c'est parfait. Alors, le Mormura, là, il est déjà bien entamé. Oh les gars, là, les échecs critiques, on peut éviter quand même. Hein. Voilà. Les combats à 3000 XP maintenant, c'est relativement trivial. Alors lui, il avait un cadavre, c'est le cadavre d'Adaris.
Dans les poches de ce qui avait été jadis des vêtements nobles, vous trouvez les cartes de la région signée Adaris. Seules les cartes sont incomplètes, elles représentaient probablement la première tentative de cartographie de cette région dangereuse et inhospitalière. Alors, c'était une quête. Si vous vous souvenez, on avait une mission. Donc en mission, il me reste la tête de Willovia, la dernière sorcière, les cornes de Tanaxas et de Valarinzo, ça je le ferai pas, le chef des lignes maudits et disparition en Villac, et ben c'était celle-ci qui me rapportera la bagatelle de 7000 PO. Ce qui, soyons clairs, à ce moment-là du jeu, ne représente absolument plus rien. Bon, il me semblait que les lignées de maudits c'est par ici. Voilà l'antre de la bête. Alors, on a des lignées maudits et un jeune. Donc le jeune, on va essayer de les faire mourir assez vite. Voilà. Toi, tu vas buffer. Et ensuite, bah, on va taper dessus. Ce sont pas des monstres extrêmement difficiles, les lignées maudits. Enfin, pas que je m'en souvienne. Voilà. On peut même régène mana avec la magicienne sur eux. C'est parfait. Golem, tu vas donner un coup de main sur celui-là. Merci. Ok. Alors eux ils vont m'empoisonner, c'est pas super fun, mais ils mettent pas des dots en quantité industrielle, donc c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement peur. Et toi tu vas finir de régène mana, merci. Moi ce sont maintenant vraiment les lignes maudits anciens qui me font peur, les lignes maudits de base entre guillemets. Ne présente plus un danger particulier. Voilà. Et c'est que 1520 XP hein, en plus, donc c'est vraiment bas level pour la zone. Donc on va rentrer dans l'antre des limiers maudits. La caverne d'Arasgul. Donc Arasgul est bien évidemment le leader des limiers maudits. Ici plein de squelettes, mais rien. Un groupe de limiers maudits. Ah, on va lui taper dessus. Alors lui à droite, il va un peu être ennuyeux parce qu'il va spammer sa foudre. Donc on va s'exciter sur lui un petit peu. Bon, pas trop non plus, hein, n'exagérons pas. Et celui-là derrière aussi, il va être un peu casse-bonbon parce que lui aussi, il va spammer sa foudre. Voilà, une deuxième tempête électrique. Et après, on fera plus que de la régène. Voilà, tu veux faire le malin, bah tu meurs. Je pense que je suis un peu au niveau pour cette quête, mais il faudra voir après le combat contre le boss, puisque c'est une espèce de boss. Hein. Le chef des limiers maudits, c'est un peu comme les voleurs qu'on avait tués dans les cavernes sous Dévonia. Il y avait une espèce de voleur unique et spécial. Mais là, c'est un peu la même chose. On aura un Cursed Hound unique et spécial. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce cadavre? Une bague, 5% d'XP. Oui. Affetalion, t'as 2 bagues, 5% d'XP, toi. Oui, donc ça ne me servira pas à grand chose. Ah, ici, on a un limier ancien sur ce groupe. Donc là, ça va un peu plus se compliquer. Il a pris un coup critique à 129 de dégâts dans la tronche. Je suis tout à fait satisfait. Alors toi, tu vas régénérer un peu mana.
magnifique. Lui il a pris très très cher sur 2 coups critiques, il a pris plus de 200 points de dégâts. Ça me plaît. Je valide. Bon, excite-toi sur celui-là à droite là parce qu'il va me faire que de la foudre, il va me casser les noisettes. Voilà. Beaucoup de coups critiques sur ce combat, je suis tout à fait satisfait par la performance. Ah, lui veut faire le kéké, alors du coup il fait de la foudre sur 3 ennemis. Bah il est mort. Parce que moi on me la fait pas celle-là. Voilà, sur un groupe. Donc lui à droite mourra à son prochain round. Je pense que lui mourra bientôt. Ouais, mais pas encore à son prochain round. Voilà. Voilà. Jusque là, ça se goupille bien. Toi, essaye de régénérer encore un petit peu. Bah, il avait plus de mana, lui. Pas rigolo. Bon, le bon côté de la chose, c'est que niveau bouffe, je suis blindé pour l'année, là, hein, avec cela. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une cape sans bonus. Un gros bouclier, mais résistance au poison, donc pas terrible. Un parchemin chanson de l'éveil, ça peut être intéressant. Bien que je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup d'ennemis qui m'endorment à l'avenir. Alors, il n'y a rien d'autre ici. Bon, bah, voilà quoi. Donc on a fait une bonne première partie de la caverne. Ça avance assez vite. C'est assez propre, en même temps c'est relativement bas niveau, hein. On est vraiment sur des combats qui rapportent moins de 3000 XP. Donc 3000 XP c'est la routine, hein, pour moi. Donc des combats qui rapportent moins, c'est sans grand intérêt. Celui-ci va être plus compliqué parce qu'on a 2 limiers anciens. Donc on va essayer de doter tout ça si mes personnages le vivent bien sans donner la peine. Toi, tempête électrique, voilà. Toi, régène. Toi, t'essayes de flinguer celui-ci derrière. Merci. Toi, tu dotes. Toi, tu dotes. Toi, tu me tempête électrique, tout ça. Voilà. Merci bien. Golem, tu peux me lâcher derrière. Merci. Ah, ils s'endorment éventuellement eux quand ils tapent. Ok, d'où l'intérêt de chanson de l'éveil. D'accord. Vu comme ça, tout de suite, c'est sûr. Toi, il y a une tempête électrique avant la régène. Toi, tu vas m'achever celui-ci. Merci. Toi, bah, tu vas me taper sur cela, histoire de les doter un peu. Et on va se lancer dans une régène pour la magicienne. Là, je constate qu'ils aiment bien s'en prendre à Julia avec leur foudre. C'est pas très fair play, les gars. Ta gueule, là. Bon, Azulia régène vite fait un peu quand même. Voilà, merci. Ok. 3700 XP. Là, c'est déjà un groupe un peu plus intéressant. Et bah, Fétalia en profite pour taper le niveau 43. On ne l'arrête plus. Alors, de l'énergie, on veut de la mana. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a régénération de groupe, ça c'est super obligatoire. Soin divin.
pas de raison particulière de le prendre en l'état, puisque ça soigne actuellement entre 300 et 500 PV. J'ai des soins moyens de 400 quoi. J'ai pas pas nécessairement besoin de plus que ça. Qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais te garder tes skill points, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore tout plein de cadavres avec rien dessus pour changer. Décidément, j'aurais pas été verni sur ce donjon. Quand il y a quelque chose sur les cadavres, c'est pourri. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as eu un bouclier tout à l'heure et tout. Oui, mais enfin, c'était un bouclier... là, j'ai un bouclier 50 en défense, quoi. Là, on me propose un bouclier 29 en défense et en capacité spéciale, résistance organique. Donc, excusez-moi, c'est moisi. Et voilà, donc ici, on a quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, bah, c'est bien évidemment l'antre du boss. La tanière d'Arasgul. Alors, avec un parchemin. Je voulais créer l'animal parfait, mon compagnon, mon allié. J'ai croisé le plus féroce de mes loups avec un démon capturé en Vilac et la progéniture donna naissance à une meute redoutable, les limiers maudits. Quoi qu'il en soit, le plus fort d'entre eux, Arasgul, avait tiré du démon plus que du loup. Fidèle à sa race, il n'avait d'obéissance pour personne et n'écoutait que lui-même. Arasgul me défia, je l'ai donc enfermé dans la plus sombre caverne de Vilac. Pourriture d'Arasgul, tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. Signé Darténos, le maître des bêtes. Voilà. Donc maintenant vous en savez plus sur l'existence des Cursed Hounds. En fait, ce sont des chiens créés par le prince Darténos, le troisième prince, celui à qui on a botté les fesses à Dévonia. C'était un failed experiment. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me reposer parce que je vois que Madir qui est un peu short en mana. Et je pense que je vais vouloir doter un peu tout ce petit monde. Alors, Arasgul lui-même, il a combien? 2000 PV 2400, oui. Ah, c'est un boss, hein. Et il a une extraordinaire résistance au saignement. Ça va être très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la régénération de groupe. On va doter un peu tout le monde. Toi, tu vas foudroyer un peu. Et toi, bah tu vas taper quoi. Bon, ça, la foudre, ça ne fait pas spécialement peur parce que il n'y a aucune raison d'avoir peur de la foudre. Mortalion, tu régènes. Golem, tu vas claquer du mana. Il est immunisé au poison, évidemment. Ça aurait été trop beau. Tempête électrique encore. On va essayer de liquider ces ZAD assez vite. Enfin, assez vite. On va essayer de les liquider, quoi. Ça prendra quand même un peu de temps, mais... Les limiers maudits anciens, il faut qu'ils tombent assez bien. Et pour l'instant, c'est relativement le cas. Ça tombe assez bien. Tant qu'il me fait que de la foudre, ça me dérange pas. Mes personnages sont bien montés en résistance élémentaire, donc j'ai pas spécialement peur de l'éclair. Bon, on va commencer la régène maintenant par contre, parce que Azula est un peu Et on va s'exciter sur Arasgul. Il est pas très bien doté pour l'instant, mais de toute façon il va beaucoup résister aux dots. Donc c'est pas la peine de cramer plus de mana que nécessaire. On va lui bourriner la gueule, hein, tout simplement. En plus il a pas l'air particulièrement dangereux. Ça a plus l'air d'être un sac à PV qu'autre chose. Sa foudre me fait plutôt rigoler. Voilà, je régène un peu de mana sur sa gueule. Bon, il descend, pas de problème. Est-ce qu'on peut encore régène par hasard? Oui. Ouais, bah voilà, t'as déjà régène 156 de mana sur sa gueule. C'est très bien.
Alors bon, lui il est potentiellement dangereux au sens où il a une possibilité de charmer le personnage qu'il attaque s'il touche. Mais comme je suis relativement de haut niveau et que j'ai un peu boosté mes résistances, pour l'instant j'ai résisté à cet effet. Mortalion y a résisté à nouveau. Ah, il n'y a plus vraiment de mana à pomper dessus par contre. Donc bah Asgelia, je pense que je vais faire claquer le reste de mana. Non, peut-être pas, remarque. En fait je résiste très bien à leur debuff pour l'instant, donc pourvu que ça dure. Ouais, il tombe très bien, très vite, c'est efficace, c'est propre, c'est tout ce qu'on veut. Comme ça on aura fini l'entre des Cursed Hounds juste à la demi-heure ou un petit peu avant. Ce sera parfait pour cet épisode. Donc je pense que à la fin de cet épisode je prendrai un peu de temps pour nettoyer les patrouilles sur l'ouest de Villach. 7880 XP pour un combat aussi facile. Je suis un peu dubitatif mais pourquoi pas. Et 5000 XP en plus. Bon bah 12 000 XP pour ça. Et qu'est-ce qu'on me donne? Un collier résistance au froid plus 40. Une hache à deux mains. Initiative plus 9. C'est super méga roxatif. Malheureusement, personne ne s'en sert. Alors, donc level up pour Fasteros, c'est Mortalion. Donc Fasteros, toi, je vais te donner quoi? Là, maître d'armes tactique. Immunité on cap et réflexe éclair et musculation, voilà. Mortalion, quant à toi, on va te donner un peu de force. Par contre, tu en manques pas mal. Donc, masse et marteau. Méditation, immunité et musculation. Voilà, on prend tout pour Mortalion. Alors niveau PV, 372, 319, 384. Donc effectivement là on voit que le paladin est quand même très en dessous niveau PV. Bon, et bien ma foi, je vais couper la vidéo ici parce que c'était très efficace. Et puis je vais me taper quelques patrouilles en Villach. Et on reprendra la prochaine fois pour continuer Villach. Ah, juste une petite chose, Asgelia qui level up. Voilà. Donc Asgelia, qu'est-ce qu'on va te prendre? Feu de l'enfer, est-ce qu'on va te prendre vraiment feu de l'enfer? Mais il se trouve que j'ai pas grand chose d'autre à prendre à ce niveau, donc on va te prendre effectivement feu de l'enfer, c'est très bien comme ça. Et boule de glace ça fait quoi? C'est 3 ennemis, c'est la même chose que boule de feu mais c'est des dégâts de givre. Bon, ça peut être sympa mais c'est trop cher. Donc voilà, bien à la prochaine fois.